Pluton était autrefois considérée comme une planète majeure, mais elle a ensuite été reclassée dans la catégorie des planètes naines, c'est-à-dire quelque chose de trop grand pour être un astéroïde, mais de trop petit pour être prise au sérieux. Pas très sympa. Récemment, des scientifiques ont commencé à discuter du mystère qui entoure l'une des lunes de Pluton. Il s'avère qu'elle pourrait être encore plus cool que ce qu'on pensait. Nous pourrions avoir là un système à 2 planètes. Pluton réside dans la lointaine ceinture de Kuiper, une vaste zone de notre système solaire, comme une grande banlieue rocheuse située au-delà de l'orbite de Neptune. Elle est remplie de petits objets glacés, semblables à Pluton, et portant le nom de objets de Kuiper. Ces objets sont les vestiges des premiers jours de notre système solaire, et ils nous donnent quelques indices sur la façon dont il s'est formé. C'est de là aussi que proviennent de nombreuses comètes. Vous saviez déjà qu'elle était petite, mais saviez-vous à quel point? Pluton a une largeur d'environ 2250 km, soit environ la moitié des États-Unis et bien plus petit que notre Lune. L'atmosphère de Pluton est très fine et se compose d'azote, de méthane et de monoxyde de carbone. Un vrai régal pour les narines. Et il y fait également très froid, avec des températures moyennes d'environ moins 234 degrés Celsius. Son orbite autour du Soleil ressemble à un ovale, et une année sur Pluton dure environ 250 années terrestres. Pluton présente également une rotation rétrograde étrange et unique, car elle est inclinée sur son axe, ce qui signifie qu'elle tourne sur le côté. Si vous vous trouviez sur Pluton, vous seriez entouré de hautes montagnes glacées, de vallées, de plaines et de cratères. Le Soleil serait très faible et lointain, ce serait toujours le crépuscule. C'est une planète très colorée, étonnamment. Vous verriez un arc-en-ciel de bleu pâle, de jaune, d'orange et de rouge profond. Mais le plus adorable à propos de Pluton, c'est son célèbre cœur, la région Tombaugh. Pluton a été découverte très tardivement, dans les années 30, bien plus tard que les autres planètes. Au départ, nous pensions qu'il s'agissait de la 9e planète de notre système solaire. Cependant, plus nous avons exploré la ceinture de Kuiper, plus nous nous sommes rendus compte qu'elle était remplie de ces objets de taille moyenne. Nous avons trouvé 4 autres petites planètes similaires à Pluton: Eris, Cérès, Makemake et Haumea. Elles présentaient toutes les mêmes caractéristiques. C'est à ce moment que nous avons compris que Pluton appartenait à une toute autre famille et que nous avons créé la catégorie des planètes naines. Il existe quelques différences entre ces 2 catégories de planètes. La première différence évidente est la taille et la masse. Les planètes majeures sont beaucoup plus grandes et plus massives. Elles doivent également être sphériques, alors que les planètes naines peuvent ne pas être des sphères parfaites. Elles peuvent avoir des formes bizarres, comme Haumea qui est en forme d'œuf par exemple. Tout comme une planète normale, une planète naine tourne autour du Soleil, mais son orbite n'est pas claire. Elle est encombrée de débris et d'objets hétéroclites. Voilà les seules différences. Cette reclassification a donc suscité une vive controverse. Les anglophones ont même inventé un nouveau terme, to be Plutoed, qui signifie être déclassé. Bien qu'il soit triste que Pluton ne soit plus une planète majeure, nous pouvons nous consoler en nous disant que nous lui avons trouvé une vraie famille. Enfin, lorsque vous vous tenez sur Pluton, vous pouvez voir ses 5 lunes, Styx, Nyx, Kerberos, Hydre, et la plus mystérieuse, Charon. Charon est la plus grande lune de Pluton. Elle a été découverte dans les années 70 grâce à la sonde New Horizons de la NASA. La sonde a pris une photo qui a révélé une lune avec une fascinante et énorme tache rouge-brun à sa surface. Il s'agit d'un vaste canyon qui n'a rien à envier à notre Grand Canyon. Il semble que Pluton et sa lune présentent toutes 2 des formations intéressantes à leur surface. La particularité de Charon est qu'elle est très grande pour une lune. Elle fait environ la moitié de la taille de Pluton. Les scientifiques s'interrogent donc. Pluton serait-elle un système à 2 planètes? Le centre de masse, ou barycentre, de Pluton et de Charon se trouve à l'extérieur de Pluton. Normalement, dans le cas des planètes et de leurs lunes, c'est le centre de la planète elle-même qui devrait être le centre de masse, la lune gravitant autour. Mais dans le cas de ces 2 objets, il semble qu'ils orbitent l'un autour de l'autre. Les objets binaires sont très répandus dans l'univers. Ces couples cosmiques se forment comme notre Lune s'est formée, à la suite d'un impact géant. Mais les planètes doubles sont extrêmement rares, et nous n'avions encore jamais découvert de planète naine double. Si l'hypothèse est confirmée, cela voudra dire que Charon est en fait la 6e planète naine. Il s'agira alors du premier système binaire de planètes naines de l'histoire. Mais nous avons un autre candidat,
La planète naine Eris et sa lune, Dysnomie. Le système solaire regorge de lunes mystérieuses et fascinantes. Si fascinantes que certaines d'entre elles pourraient même abriter de la vie. Cela fait un moment que l'on parle de vie microscopique dans l'espace. Les débats sur la découverte de fossiles organiques sur Mars durent depuis des décennies. Avec le développement de notre technologie, nous sommes enfin sur la bonne voie. Voici Encelade, très populaire depuis l'arrivée de la sonde Cassini de la NASA. Encelade est recouverte d'une sorte de manteau neigeux, ce qui explique sa luminosité inhabituelle et la présence de cratères enneigés. Elle est petite, environ 500 km seulement, et se compose essentiellement de roches et de glace. Mais en 2004, nous avons découvert des panaches d'eau jaillissant au pôle sud de cette lune. Cela signifie qu'il y a de l'eau liquide sous sa surface glacée. La raison en est probablement Saturne et de son autre grosse lune, Dionée. Leur danse gravitationnelle crée des forces de marée qui apportent chaleur et vie à Encelade. Encelade est donc une candidate de choix dans la recherche de la vie dans notre système solaire. Bien sûr, la vie nécessite plus que de l'eau, et nous n'y trouverons pas d'animaux ou quoi que ce soit de ce genre. Mais nous pourrions y trouver des organismes microscopiques. Et ça, c'est vraiment génial. En fait, Saturne est en train de gagner à la loterie en ce qui concerne la possible présence de formes de vie. Par exemple, les scientifiques ont eu l'idée folle que Titan, une autre de ces lunes, pourrait également abriter une vie extraterrestre. Titan est un satellite glacé dont la température avoisine les moins 179 degrés Celsius. Étonnamment, il y a même des lacs à sa surface. Mais n'imaginez pas des étendues d'eau classiques. Ces lacs ne seraient pas remplis d'eau, mais d'éthane ou de méthane liquide. En 2005, la NASA a évoqué la possibilité d'une vie se nourrissant de substances chimiques telles que l'acétylène ou l'hydrogène dans les lacs de Titan. Puis, en 2010, les scientifiques de la NASA ont approfondi leurs recherches. Et ils ont découvert qu'il manquait des quantités d'hydrogène et d'acétylène dans les lacs de Titan, ce qui laisse entrevoir la possibilité que quelque chose se nourrisse de ces substances. Du coup, certains ont osé imaginer des êtres mangeurs de méthane dans les lacs gelés de Titan. De plus, ils ont suggéré que, si ces créatures existent, elles ont probablement des cellules beaucoup plus grandes que celles des animaux terrestres. Nous pourrions donc trouver là-bas quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple microbe. Quelque chose comme un petit animal, par exemple. Mais Saturne n'est pas la seule à avoir de la chance. Triton est la grande lune de Neptune. Et vous l'avez deviné, c'est une autre candidate. La surface de ce monde glacé est recouverte d'azote et sa croûte est constituée de glace d'eau. Une fois encore, il y fait très froid. Et Triton est l'une des préférées des géologues, car elle fait partie du petit nombre de lunes qui, dans notre système solaire, possédant de formidables geysers actifs. Elle rejette de l'azote gazeux dans l'espace. Ce serait un beau spectacle si nous pouvions y assister. Ces geysers signifient que Triton a une source secrète de chaleur. Cela veut dire que, tout comme pour Encelade, il pourrait y avoir de l'eau liquide sous la surface de Triton. Et si cet endroit s'avère abriter la vie, nous pourrions y trouver des substances organiques. Malheureusement, il n'est pas facile d'envoyer une mission pour explorer ces corps célestes. Le seul engin spatial que nous ayons envoyé jusqu'à présent est Voyager 2, en 1989. Il nous faut plus de temps, d'argent et de technologie pour développer des sondes capables de voyager loin et d'explorer les régions situées au-delà de Mars. Et même si nous y parvenons, il faudra des décennies à ces engins pour atteindre ces endroits. Quoi qu'il en soit, espérons qu'au cours du XXIe siècle, nous pourrons enfin explorer pleinement notre système solaire et tous ses merveilleux mystères.